Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le petit tuto de ce petit album tout mini là, que je vous ai posté en début de semaine, je crois. Voilà, donc il est tout simple à faire. Par contre, je vous mets sur la vidéo d'une youtubeuse, mais alors impossible de retrouver la vidéo. J'ai regardé sur les historiques et tout, impossible de la retrouver, donc je suis désolée. Donc voilà, ce tuto n'est pas de moi, bien sûr. Et je suis désolée pour la scrapeuse. Mais bon, voilà, du coup, je vous le partage. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Donc, moi, je l'ai fait avec ce papier. Voilà, It's a Snow Time. Je le trouve trop joli, tout plein de couleurs pétillants et tout ça. Je l'avais trouvé chez Emma Scrap, une petite boutique en ligne, qui a vraiment de très beaux papiers et des papiers très peu chers. Voilà, donc pour commencer, il vous faudra donc 3 feuilles 30-30. Donc, bon, moi je les ai déjà préparées. Donc vous prenez vos 3 feuilles 30-30 et ces 3 feuilles 30-30, vous allez les couper en deux. Hop, et ça va vous donner, hop, je vais vous montrer ça. Que je prenne au moins les mêmes. Hop, et où est l'autre? Là. Voilà, donc vous avez votre feuille 30-30 comme ça, clac, et vous la coupez à 15 cm. Et bien sûr, comme vous savez que c'est 30 et demi, vous enlevez le petit morceau qui reste aussi au bout. Comme ça, vous avez donc des papiers de 15 par 30. Voilà. Une fois que vous avez coupé tout ça, vous allez venir marquer des plis. Donc, c'est extrêmement simple. Vous allez marquer des plis. Le premier pli à 7,5. Voilà. Le deuxième pli à 15, parce que bien sûr, ce sera le milieu. Et le troisième pli, donc de ce côté, vous partez du côté gauche et vous comptez aussi 7,5. Donc, vous marquez les plis sur vos 6 morceaux de feuilles. Donc là, on ne les voit pas très bien, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais le plier comme ça, vous allez voir que j'ai marqué les plis. Voilà, ça va vous donner ça. Un à 7,5, un à 15. Et ensuite, de l'autre côté, hop, pareil. Un à 7,5 et celui-là, vous l'avez déjà fait. Donc, vous marquez les plis de toutes vos feuilles. Avec votre plioir, vous marquez bien le pli. Voilà, donc vous faites ça sur vos 6 feuilles. Alors, moi, je les alterne, ce qui fait que je n'ai pas 2 fois le même papier sur les 6. Je prends 3 feuilles différentes qui sont recto verso. Hein, parce que si vous prenez juste du recto, il va falloir refaire en plus des papiers de décor pour couvrir le côté blanc. Donc, le mieux, c'est des papiers recto verso. Voilà. Ensuite, donc, on vient marquer les plis ici. Hop. De ce côté. Donc, ça vous donne des petits morceaux comme ça. Ensuite, ben, vous faites pareil pour les 6 autres morceaux de papier. Donc, moi, j'avais déjà fait au milieu, donc il me reste à faire sur les côtés. Ah, pourquoi il ne veut pas se plier, lui? J'ai pas assez marqué mon pli. Voilà. Ensuite, le papier champignon. Hop. Vous voyez, pour l'instant, rien de compliqué. Hein. On marque les plis. On coupe, on marque les plis. Et puis voilà. Donc, pour rappel, 7,5, 7,5 et au milieu, 15 en partant du bord. Après, vous pouvez l'adapter à n'importe quel format parce que le petit album que j'ai mis sur Instagram, je ne l'ai pas encore filmé. Avec cette collection, je l'ai fait en 12 cm par 12 cm. Donc, vous l'adaptez vraiment aux mesures que vous voulez. Hein. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa pour envoyer, pour
faire un petit album vite fait comme ça, rapide. Enfin rapide, ça prend du temps quand même, hein, parce qu'il faut le temps de couper le papier, le temps de plier, le temps de mettre le double face si vous mettez du double face, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, vous arrivez avec ces papiers comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, est-ce que je l'ai déjà préparé d'avance? Je ne sais plus, je vais vérifier. Oui. Ensuite, donc ce que vous allez faire, pour faire vos petites fenêtres comme ça et les couper, vous allez couper certaines, pas toutes, hein, certains de vos papiers en haut, de biais comme ça. Et après, on collera sur le côté pour faire une pochette. Donc là, vous avez ici. Et là, vous allez venir couper. Donc moi, je vais prendre même mon grand ciseau, ça suffit. Hein. Vous allez venir couper ici. Après, vous faites la taille que vous voulez pour les pochettes. Moi, j'ai rien mesuré du tout. Hein. Par contre, pour faire la même de l'autre côté, je plie en deux. Et je viens couper pareil au même endroit. Comme ça, ça fait à peu près pareil. Donc, cette pochette, elle sera comme ça. Voilà. Donc, c'est pas dur. Hein. Ça, vous pouvez les garder après pour faire des petits coins, si vous voulez faire des coins. Donc, on va en faire une comme ça. Celle-là, on va faire que d'un côté. Voilà. Comme ça. Celle-ci, on va faire aussi les deux côtés. Donc, faites attention dans le sens du papier. Hein. Voilà. Donc là, je prends les deux en même temps. Vous pouvez faire aussi les deux en même temps. Comme ça, vous faites exactement pareil. Voilà. Vous avez la petite pochette comme ça. Celle-ci, on va la laisser complètement en grand. Celle-ci, on va faire que le côté gauche. Voilà. Et celle-ci, on va faire que le côté droit. Voilà. Donc, les petits coins, vous les gardez. Ça pourra toujours vous servir. Ou pas, comme vous voulez. Hein. Donc, on arrive à l'étape comme ça, où vous avez déjà préparé donc toutes vos petites pochettes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller les uns aux autres. Donc moi, j'essaye de mettre à peu près les couleurs qui vont être pas tout le rouge d'un côté. Voilà, d'alterner le rouge, le vert, le rouge, le vert. Comme ça. Et puis, celle-ci, on va la mettre là. 3, 6. Voilà. Donc, ça fera comme ça. Donc, on va venir coller ce côté à ce côté. Pour ça, on va commencer par mettre du double face ou de la colle. Donc, je vais prendre mon double face. Ça, c'est pour couper mon double face. Donc, je vais venir coller mon double face, mais attention, sur le bord ici, je vais laisser 1 cm, de façon à pouvoir mettre des photos et gagner un petit peu en épaisseur. Autrement, ça ne marchera pas. Donc, je vais venir mettre mon double face. Voilà, en laissant bien 1 cm en haut, au niveau de la pliure. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le double face sur les 4 côtés, enfin sur les 3 qui restent. Là, par contre, on le met bien au bord pour bien tenir les pages. Voilà. Ensuite, vous passez un petit coup de plioir sur votre double face.
Alors, si vous mettez de la colle, pensez bien à laisser le centimètre ici. Donc, ensuite, on enlève les papiers, là. Vous regardez bien où sont vos pochettes, que vous n'en ayez pas une à l'envers. Donc, moi, elles sont de ce côté-là. Donc, je vérifie ici. Bah, celui-là, il n'a pas de pochette, donc c'est bon. Et je vais venir coller donc le bord plié contre le bord plié. Voilà. Et vous appuyez bien. Voilà. Et ça vous donne ça. Donc, le centimètre qui est resté ici, ça va servir à ça. Voilà. Pour donner de l'épaisseur et pouvoir mettre vos photos. Voilà. Donc, vous faites ça pour toutes vos pages. Donc, vous mettez ou le double face ou la colle. Le double face, sur un seul côté, ça suffit. Parce que autrement, vous allez mettre double face sur double face. Donc, moi, j'ai déjà collé. Enfin, j'ai déjà mis mon double face. Donc, on va venir coller dessus. Je vais juste vérifier que je ne me trompe pas. J'ai fait avec 3 autres feuilles du même bloc. Hein. Donc, hop, on va enlever tous les papiers. Pensez bien à laisser 1 cm au niveau de la pliure de votre papier. Autrement, il risquerait de se déchirer et puis ça serait dommage. Donc, vous regardez bien les pochettes. Donc, voilà, moi, c'est dans ce sens. Et on met bien bord à bord. En voilà une. Ensuite, voilà pourquoi je vous dis de mettre que sur un côté. Parce que ce côté va venir se coller ici. Donc, ici, il n'y en a pas besoin. Hop, on enlève les papiers. Alors, le double face, j'adore. Mais alors, c'est comme l'artichaut. Vous en avez plus quand vous avez fini que quand vous commencez. Alors, mes pochettes, il n'y en a pas. Donc, c'est bon. On vient le mettre bord à bord. Hop. Voilà. Ensuite, la troisième. Je vais vous mettre en pause et je reviens. Voilà. Donc, j'ai terminé de tout coller. Et donc, ça nous donne ce petit album comme ça. Donc, ensuite, vous allez venir coller vos petites pochettes. Ou pas. C'est comme vous voulez. Moi, je vais les coller pour pouvoir y glisser des petits tags par la suite. Donc, pour ça, ben, vous mettez soit de la colle, soit du double face. Je vais mettre de la colle, ça ira peut-être plus vite. Hop. Alors, j'ai fait, bien sûr, comme tout le monde, quand je suis tombée dessus, à Scrap & Co à Olioul, il les faisait à 5 € les bidons. Et comme je voyais tout le monde, enfin notamment Greg, s'en servir et dire qu'elle était bien, j'ai voulu l'essayer. Donc du coup, bah, franchement, ouais, elle est top. Elle est vraiment top. Donc là, vous allez faire sur le côté un petit peu de colle et sur le bas. Voilà. Moi, j'aime bien la lisser pour pas que ça dégouline après derrière. Voilà. Et ensuite, vous allez venir le coller comme ça. Tout simplement. Hop, avec votre plioir, vous passez bien dessus. Alors, c'est plus rapide hein, avec la colle. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est plus rapide qu'avec le double face. Parce qu'il n'y a pas toutes les opercules à enlever. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Allez. Hop. Voilà. En bas, pareil. Et on vient plier.
On enlève l'excédent de colle. Alors ce qui est bien avec ce colle, c'est que ça fait comme la colle scotch, ça fait des petites boulettes là, quand vous l'enlevez, quand vous l'avez dans les doigts. Voilà, et donc ça vous fait des petites pochettes comme ça, où vous pouvez venir mettre des petits tags. Voilà. Je vais jeter ces papiers là, que ça me gêne. Hop. Voilà. Ça fait un peu plus propre. Ensuite, eh ben, je vais faire ça pour toutes les petites pochettes que j'ai. Voilà. Hop. Je lisse un petit peu. Et je viens coller. Celles-là, je les laisse en entier. Parce que je trouve que ça fait un grand espace, c'est pas mal. Je vais laisser aussi une double comme ça. Ouais, celle-ci, je vais la laisser ouverte aussi. Et on va coller celle-là. Voilà. Et la dernière, donc que je laisse ouverte comme ça. Donc vos petites pochettes sont collées, ça y est, c'est bon. Alors ici, vous pouvez coller des photos ou même une grande photo que vous coupez au niveau des pliures. Et en fait, quand vous allez ouvrir, vous aurez votre photo un peu comme un puzzle. Voilà, et ici aussi, parce que je trouve que ça fait sympa ce format comme ça sur une photo, c'est original. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, eh ben, il ne vous reste plus qu'à le décorer. Vous voyez, c'est rapide. Donc là, on a bien laissé le centimètre à chaque fois, ce qui nous donne ceci. Voilà, ça vous laisse de la place pour mettre vos photos à l'intérieur. Comme ça, quand vous allez le refermer, ben, il sera un peu plus épais. Donc moi, pour le fermer, je mets du ruban parce que bon, ben, voilà, hein, c'est du ruban tout simplement. Et je trouve que ça fait joli. Bon, le rouge là, il va pas du tout avec. Donc je vais en choisir d'une autre couleur. Donc je vais le décorer et je vous reprends après. Bien, nous revoilà donc pour la fin. J'ai décoré mon mini album. Donc ça nous donne ça. Je ne l'ai pas beaucoup décoré à l'intérieur. Parce que je trouve que les die cuts n'allaient pas trop sur les papiers. Donc voilà. Donc là j'ai mis du ruban que j'ai fait tenir avec du double face à l'arrière. Voilà, comme ça. Donc la collection c'est celle-ci. Hop. Voilà. Ça ce sont les enamel dots qui vont avec. Et là bah, ce sont les die cuts qui sont aussi avec. Donc, voilà. Ici j'ai collé deux petits die cuts. Après il n'y a plus qu'à mettre les photos en tag. Et puis voilà. Voilà, ici aussi deux petits die cuts. Ici j'ai rien mis parce que bah, le papier est vraiment très chargé. Donc du coup j'ai rien mis. Ici on a encore deux die cuts. Et à l'intérieur je n'ai rien mis non plus parce que c'est pour mettre une grande photo. Là bah, le papier il est bien chargé. En fait quand le papier est chargé, j'ai pas mis de déco. Et à l'intérieur j'en ai mis un tout petit. Et le dernier ici. Voilà, qui n'est pas non plus qui n'a pas non plus de die cut. Voilà, donc sur la couverture par contre, oui, j'ai mis donc le nom de la collection qui était en die cut, le petit oiseau en haut, le petit renne et les petits champignons comme ça. Et là j'ai mis deux petits enamel dots. Voilà, et puis bah, après bah, vous le fermez avec le ruban tout simplement. Voilà. Un petit nœud. Et le tour est joué. Voilà. Ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sur ce, ben, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Tchuss!